Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 19 de la série pour créer un RPG facilement sur Unity 3D. Aujourd'hui, une fois de plus, vous l'avez vu dans le titre, on va ajouter un système pour pouvoir vendre ces objets. À l'épisode précédent, on a ajouté un petit système de shop assez rudimentaire qu'on améliorera plus tard, comme je l'ai dit. Mais on ne pouvait que acheter des items, mais aujourd'hui on va faire en sorte de pouvoir vendre des items qu'on a dans notre inventaire. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans la item database, donc la base de données des items, et ici vous avez donc tous vos objets. Maintenant vous commencez à connaître ce scriptable object, et donc on avait parlé des, où est-ce que ça se trouve, item value, qui correspond donc au prix de l'item. Alors chez moi ils correspondent tous à 10 je crois, je les ai pas modifiés, et donc normalement vous devriez l'avoir fait, mais si vous l'avez pas encore fait, n'hésitez pas maintenant à changer les prix de vos items avec item value. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va pas retravailler le script de la dernière fois, on va carrément partir sur un autre script. On va devoir faire quelques petites mises en place. J'ai réfléchi à plusieurs systèmes différents pour trouver disons le plus pratique, on va dire, sans qu'on ait à ajouter trop de choses ou à modifier trop de choses par rapport à ce qu'on a actuellement dans notre jeu. Donc vous allez voir que ça va être un système qui va être quand même relativement simple à implanter. On va pas trop se casser la tête. Et on va commencer tout de suite. Alors j'aimerais vous montrer un truc avant de commencer pour bien que vous puissiez bien cerner comment on va fonctionner. C'est que là vous l'avez peut-être pas vu parce que je l'ai fait très vite, mais j'ai ramassé un item au sol, donc qui était un katana. Et donc si je vais maintenant dans la hiérarchie, dans inventaire, dans l'inventaire de mon joueur, slot, on peut voir que mon slot numéro 1 est déjà occupé par un item, donc c'est celui que je viens de ramasser. Et vous voyez que à l'intérieur de ce slot, donc qui porte un numéro, on a donc item clone. Alors on en a déjà un petit peu parlé à l'épisode précédent, et sur item clone il y a pas mal d'éléments. On a item on object, qui normalement est fermé de base ici. On a drag item, split item, etc. Bref, on a plusieurs scripts qui nous permettent de faire pas mal de choses. Donc que ce soit de l'ajout, de la suppression, de la gestion de l'item, enfin bref, on peut faire un petit peu tout avec ces différents scripts. Et c'est justement sur ce item clone qu'on va se baser. Alors je vais vous montrer ça. Si vous allez maintenant dans votre project et que vous tapez item, vous devriez avoir un game object, ou plutôt une prefab qui s'appelle justement item, tout simplement, et vous pouvez la glisser dans votre scène. C'est un objet invisible, et cet objet correspond à tous vos objets. En fait, on se base toujours sur une prefab, qui est donc ce item, et on va simplement remplir les différentes variables des différents scripts pour récupérer les paramètres de l'objet en question. Donc tous les objets sont représentés par ce GameObject item qui est invisible, et toutes les variables se mettent à jour, on va dire en temps réel, lorsqu'on est dans notre jeu. Donc lorsqu'on récupère un objet, lorsqu'on le supprime, qu'on l'utilise, etc. Donc s'il y a bien un aspect qui va être commun à tous nos objets, ça va être la vente. On va pouvoir vendre tous nos objets. Et donc comme je l'ai dit, cette préfab correspond à tous nos objets, donc on va se baser là-dessus pour mettre en place notre système de vente. Alors, je viens donc de glisser item dans la scène. Vous avez peut-être, comme moi ici, un script manquant avec marqué Nothing Selected. Si c'est le cas, vous pouvez faire Remove Component, l'enlever, ça sert à rien qu'on le garde. Si vous ne l'avez pas, aucun problème, ne vous posez même pas de questions. Et si éventuellement vous avez plus de scripts ou plus de choses en tant que component que chez moi, c'est pas trop un problème. Normalement vous ne devriez pas, mais ça ne devrait pas poser de problème pour la suite selon ce que vous avez ajouté. Avant de modifier directement cette préfab, j'aimerais revenir encore une fois sur autre chose. Si je ramasse mon item et que je le regarde, donc je peux toujours le déplacer dans mon inventaire. Si je fais un double-clic, il ne se passe rien. Et ce qu'on veut nous, c'est pouvoir vendre cet objet. Mais on ne veut pas pouvoir le vendre n'importe où. Alors je vais faire en sorte de pouvoir le vendre uniquement dans les zones qu'on a créées à l'épisode précédent. Donc chez moi, elles n'ont pas changé, elles sont toujours aussi jolies comme vous pouvez le voir. C'est ce grand cube qui est posé là. Lorsque je rentre à l'intérieur, j'ai mon magasin, je peux acheter mes objets. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on est dans le magasin, on peut vendre cet item. Mais si on est en dehors d'un magasin, eh bien on ne peut pas vendre l'item, on l'a simplement stocké dans l'inventaire, et on peut toujours se l'équiper ou le jeter si on n'a plus de place ou qu'on n'a pas envie de l'avoir. Voilà, tout ça pour vous dire que les items, on va faire en sorte de pouvoir les vendre uniquement dans les magasins. Je vais revenir au fameux objet item que j'ai glissé dans ma scène avant. Donc c'est ce fameux objet dont je vous parlais, et je vous ai dit que ça correspond à tous les objets. Eh bien, il y a une chose qu'on va devoir faire. Pour pouvoir effectuer une action, lorsqu'on clique sur un objet dans l'inventaire, eh bien il va falloir qu'on ajoute un component button.
donc un bouton tout simplement. Vous n'avez pas besoin de modifier tous les éléments, toutes les variables qu'on a ici, c'est pas important. Ce qu'on va modifier en revanche c'est onClick, on va ajouter une action. J'ai essayé plusieurs techniques avec notamment on mouse down ou on click, je sais plus exactement le nom de la fonction, mais vu qu'on n'a pas de collider et que l'objet dans son état actuel ne se prête pas trop à ce système, je vais plutôt faire en sorte d'effectuer des actions lorsqu'on va appuyer sur l'item, donc avec ce bouton. L'avantage avec le fait d'ajouter un bouton plutôt que d'utiliser on mouse click ou on mouse down ou quelque chose comme ça, c'est que ça ne pose absolument aucun problème par rapport au déplacement des items notamment. Donc les items on pourra toujours les gérer de la même manière, on n'aura aucun problème avec ça. La seule fonctionnalité en plus qu'on aura, ça sera la vente. Donc ce bouton servira uniquement à vendre. On va créer un nouveau script, C# évidemment, et je vais l'appeler sell item, donc pour vendre un item. Et on va avoir besoin de deux autres scripts qui sont shop, donc le script de l'épisode précédent qu'on va très légèrement modifier, et aussi character motor qu'on n'a pas modifié depuis un petit moment, qui est donc les fonctions moteurs du personnage avec les inputs, etc. Donc pour revenir à ce que je disais avant, on a envie de vendre un objet ou de pouvoir vendre un objet uniquement lorsqu'on est dans un magasin. Donc il va falloir qu'on fasse une vérification pour vérifier si on est actuellement dans un magasin. Alors plutôt que de faire la vérification dans sell item ou dans shop, on va la faire dans character motor. On va créer une variable qui va être sur true lorsque le personnage est dans un magasin et sur false lorsqu'il n'y est pas. Du coup, on va pouvoir vérifier grâce à une seule variable, grâce à un seul script au même endroit, si le personnage est actuellement dans un magasin. Donc ensuite on pourra faire une vente si on le souhaite, et s'il n'est pas dans le magasin, on ne pourra absolument rien faire. J'avais hésité à le faire plutôt dans Shop, mais vu que ce script est réutilisé par plusieurs magasins, ça risque de poser problème. Pareil pour Sell Item, vu que le script sera utilisé plusieurs fois pour chaque slow. Donc il vaut mieux qu'on fasse ça directement dans Character Motor. On va créer une variable, je vais mettre le personnage est-il dans un magasin. Donc ça va être une bool, on va l'appeler is in shop, et de base on va lui assigner false. Alors c'est pas très important, mais vu qu'on commence pas dans un magasin, on peut mettre false. Cette variable, on va la changer depuis le script shop. Donc peu importe le magasin dans lequel on ira, cette variable passera sur true. Donc dans shop, vous pouvez aller tout en bas, logiquement vous avez onTriggerEnter. Donc pour la fonction onTriggerEnter, on va dire que si le joueur rentre, on va passer cette fameuse variable isInShop sur true, et s'il sort du magasin, elle va passer sur false. En revanche, pour faire ça, il va falloir qu'on accède à Character Motor, et comme vous pouvez le voir ici, eh bien c'est l'un des seuls scripts auxquels nous n'avons pas accès pour le moment. Donc on va créer une variable publique, on va l'appeler, donc on va lui donner comme type character, alors c'est pas character controller, c'est character motor. On va l'appeler char motor, on va éviter de taper ça en entier. Et on va devoir ensuite assigner character motor. Donc on va simplement prendre char motor, et dans la fonction start on va dire char motor égale gameObject point find gameObject with tag. Alors object au singulier, pas de s, parce qu'on n'a qu'un seul objet à récupérer. Et ça va être player. Donc on va simplement récupérer le joueur, point getComponent, et on va prendre évidemment character motor. Et on peut fermer la ligne. Voilà, maintenant qu'on a accès à character motor, on va pouvoir changer ces variables, accéder à toutes les variables de character motor, y compris isInShop qu'on vient de créer. Donc dans shop, tout en bas, dans onTriggerEnter, avant prepare shop, on va dire character motor point isInShop true. Donc là, le personnage sera considéré comme étant dans un magasin, et maintenant qu'on sait qu'il est dans le magasin, eh bien, on va pouvoir l'autoriser à vendre ses objets. Donc ici, on va mettre charMotor.isInShop false, parce que ce qu'il y a ici, ça va se lire lorsque le personnage quitte le magasin. Donc on lui retire l'autorisation de vendre en fait. Maintenant que shop et character motor sont tous les deux prêts, on a effectué toutes nos modifications, on va pouvoir passer au cœur du système de vente qui va se faire depuis ce nouveau script sell item qu'on a créé juste avant.
On va pas avoir besoin de la fonction update. En revanche, on va avoir besoin d'une fonction qu'on va appeler, on va juste l'appeler cell item. Je vais mettre le i en majuscule. Et c'est cette fonction qui va nous permettre de vendre les objets, donc cell item. Il va falloir qu'on récupère trois choses, trois éléments importants. L'inventaire du joueur, pour pouvoir accéder à son argent et pouvoir envoyer de l'argent à notre joueur lorsqu'il vend un objet. Il faut qu'on accède aussi à son character motor, donc pour vérifier s'il est dans le magasin, donc par rapport à la variable qu'on vient de créer à l'instant. Et il va falloir qu'on accède au tooltip. Alors je vais peut-être pas vous montrer directement l'accès au tooltip, je vais vous montrer pourquoi on en a besoin. D'ailleurs c'est un objet dont on n'a pas trop parlé jusqu'à maintenant, donc ça va être l'occasion de le faire. On va commencer donc par créer une variable character motor. Donc comme avant je vais l'appeler char motor. On va créer player inventory, qu'on va appeler player inv, comme je l'ai toujours fait jusqu'à maintenant. On va assigner ces deux scripts. Donc on va dire char motor égale gameObject, alors avec un G majuscule, point, find gameObject with tag, comme avant, on récupère le joueur, point getComponent, character motor. Donc on a récupéré character motor, on va pouvoir vérifier si le joueur est dans un magasin, et maintenant on va récupérer player inv. Donc on va dire que player inv c'est égal pareil à un objet qui possède le tag player et plus particulièrement son component player inventory. Donc ça c'est pour pouvoir accéder à l'argent du joueur et pour pouvoir lui donner de l'argent lorsqu'il aura vendu un objet. Et ensuite, donc, il y aura ce fameux tooltip, mais ça j'ajouterai après. J'aimerais d'abord vous montrer pourquoi on va devoir le faire. Et ici à l'intérieur, on va donc faire ce qui va s'exécuter, le code qui va s'exécuter pour vendre un objet. Donc pour vendre un objet, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit effectuer une certaine action sur l'objet, donc soit un clic, soit appuyer sur une certaine touche, expliquer à Unity qu'on a envoyé une action, qu'on souhaiterait faire quelque chose, et qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a cliqué sur cet objet? Eh bien, il faut donner de l'argent au joueur, et il faut supprimer l'objet de l'inventaire. C'est tout ce qu'on a à faire. Dit comme ça paraît simple. En revanche, dans le script, non, je vous rassure, dans le script aussi, ça sera plutôt simple en fait. On n'aura que deux lignes, vu qu'il y en a une qui va nous permettre d'ajouter l'argent, et l'autre de supprimer l'objet. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour vendre un objet? On veut tout d'abord qu'on soit dans un magasin, mais une fois qu'on est dans le magasin, qu'est-ce qu'on fait pour vendre l'objet? À ce niveau-là, vous allez être assez libre. En fait, vous allez pouvoir choisir quelle touche vous voulez qu'on appuie, quelle combinaison de touches il faut appuyer pour vendre un objet. Moi, j'ai décidé de vendre un objet en restant appuyé sur la touche Shift, donc Shift gauche, et de faire un clic sur un objet de mon inventaire. On pourrait dire qu'on a juste à faire un clic gauche sur l'un de nos objets pour le vendre. Le problème, c'est qu'imaginons que votre joueur rentre dans le magasin, il ouvre son inventaire, et il a envie de réorganiser un peu son inventaire, de déplacer des objets. Si il fait un clic, même s'il reste appuyé sur sa souris pour déplacer un objet d'un slot à un autre, eh bien ça sera considéré comme une vente. Unity va détecter qu'on a cliqué dessus, donc l'objet va être vendu. Donc on ne peut pas utiliser juste un clic. Il faut qu'on utilise soit un double clic, soit une combinaison de touches pour pouvoir activer le mode vente, on va dire. Donc voilà, à vous de voir. Je suis pas très fan du double clic, je préfère avoir un objet à appuyer en même temps que le clic pour vendre. J'ai pas encore travaillé sur un aspect UI pour prévenir le joueur, lui expliquer comment vendre un objet. Donc ça c'est un truc qu'il faudra que j'ajoute par la suite parce que le joueur peut pas deviner sur quelle touche il doit appuyer pour vendre un objet. Mais c'est quelque chose d'assez détail pour le moment en tout cas, vu qu'on va retravailler tout le UI de l'inventaire. Donc je vais vous montrer comment changer tous les panneaux, les slots, etc. Mais passons pour l'instant à la structure, passons au code et au fonctionnement de notre nouveau petit système. Commencez maintenant par sauvegarder ce script dans son état actuel. On va retourner sur Unity et on va effectuer quelques petites modifications. Vous avez normalement toujours l'objet item que je vous ai présenté avant, donc cet objet invisible qui correspond à tous nos items. Et il a maintenant un bouton. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez glisser cell item, vous allez simplement ajouter le script cell item sur cet objet item.
Retournez aussi sur Visual Studio ou sur votre éditeur de texte et ajoutez public avant void cell item, sinon on ne pourra pas y accéder. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner sur Unity. Et maintenant, on va assigner l'action cell item de ce script à notre bouton. Donc, lorsqu'on va cliquer sur l'objet, on va effectuer différentes actions. Donc, je vais appuyer sur plus dans mon bouton. Je vais glisser cell item. Dans no function, je vais choisir cell item et cell item. Donc, le nom de la fonction qu'on vient de créer. Maintenant que ça c'est fait, donc vous pouvez juste faire apply en haut. Donc, ça va enregistrer les modifications sur la prefab existante dans notre project. Il y a de grandes chances que vous ayez une erreur comme moi ici qui vous dit que object référence, etc. etc. Je ne sais pas trop pourquoi cette erreur s'affiche, parce que Unity prend en compte les modifications qu'on a fait sur l'objet. Donc je ne sais pas trop pourquoi il y a cette erreur, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Unity a quand même pris en compte le fait qu'on ait ajouté un bouton et cell item. Alors ne supprimez pas l'objet item de votre scène pour l'instant. Je me souviens plus si on va devoir le réutiliser ou pas, donc on va le laisser pour l'instant, on le supprimera après. Et maintenant, on va donc effectuer les différentes actions qui vont se lire lorsqu'on clique sur un objet pour le vendre. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vais faire en sorte que pour vendre un objet, il faut cliquer dessus, mais il faut aussi avoir une touche du clavier appuyée en même temps, qui est le shift gauche, donc left shift. Donc ce que je vais faire, c'est une vérification, une condition. Donc je vais prendre input.getButton, entre parenthèses je vais dire keycode.left shift, et on va pouvoir ouvrir cette condition. Et c'est pas getButton, c'est getKey. Alors important, utilisez getKey et pas getKeyDown, ça sera un petit peu plus agréable, sinon vous allez devoir appuyer sur les deux touches exactement en même temps, ce qui en fait est quasi impossible, donc il vaut mieux utiliser simplement getKey. On va faire d'une pierre deux coups avec cette première condition, c'est que plutôt que de vérifier uniquement sur quelle touche on appuie, on va aussi vérifier si notre personnage est actuellement dans un magasin. Donc charmotor.isInShop. Donc comme je vous l'ai dit, tout ce qu'il y a dans cette fonction va se lire lorsqu'on vend un objet. Mais on veut vendre un objet que si on appuie sur la bonne touche et que notre personnage est effectivement dans un magasin. Sinon on ne veut pas que ce soit possible de vendre. Et maintenant on va ajouter la ligne pour ajouter l'argent à notre personnage. Donc on va dire player_inv gold coins. Alors je sais pas comment vous avez appelé votre variable de votre côté. C'est vrai que j'avais dit que selon la monnaie que vous voulez utiliser, vous avez peut-être mis un autre nom de variable. Bref, c'est le nom de variable de votre argent qui est dans player_inv. Et on va dire plus égal. Et ici il va falloir récupérer la valeur de l'objet sur lequel on vient de cliquer. Et bien en fait pour ça il n'y a rien de plus simple. Je vais vous montrer sur Unity, si j'appuie sur play, que je ramasse un objet. Donc là j'ai mon katana, alors je vais aller dans inventaire et voilà item clone. Donc c'est le fameux objet qui est attaché à mon slow et qui contient toutes les informations de mon épée. Donc l'image, le nom, la description, etc. D'ailleurs maintenant si on va sur item clone et qu'on va tout en bas, on retrouve le bouton qu'on a ajouté à la prefab juste avant, ainsi que cell item. Et on peut voir ici qu'il y a dans le on-click du bouton, le script cell item et la fonction cell item. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que donc ce script cell item, il est sur le même objet que tous ces autres scripts, et on a notamment un script qui s'appelle item_on_object, avec une variable item qui contient plein d'informations, et notamment ici, item value. Et donc, via cell item, on va pouvoir récupérer la value de l'item du script item_on_object, et donc on va avoir en fait la valeur de l'objet. Donc on va dire getComponent item_on_object, donc c'est le nom du script qui possède toutes les informations sur l'item, .item.itemValue. Et donc là on va simplement ajouter un certain nombre de pièces d'or à notre joueur qui correspond à la valeur de l'item sur lequel on a cliqué. Et il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de supprimer l'objet qu'on vient de vendre de notre inventaire. Et pour ça, rien de plus simple, on va pas s'embêter à utiliser des fonctions qui ont été faites dans d'autres scripts de l'inventaire, on va carrément détruire l'objet actuel. Destroy game object, de toute façon, on n'en a plus besoin. On va sauvegarder ça, on va retourner sur Unity et vous allez voir qu'on va faire face à de multiples problèmes. Je vais ramasser un objet, donc si je vais dans l'inventaire, et si maintenant je tente de vendre mon objet, donc pour moi je dois faire Shift gauche plus clic, vous voyez qu'il ne se passe rien, c'est normal, on n'est pas dans un magasin. En revanche, si je vais maintenant dans un magasin, que je fais Shift gauche
plus clic, vous avez vu que mon objet a disparu. Donc effectivement, l'objet a été vendu, vous avez peut-être vu en bas à gauche que mes golds sont passés de 100 à 101, donc l'objet a bien été vendu. Mais deux problèmes. C'est que l'item n'a pas été vendu à la bonne valeur, déjà, il a été vendu pour une pièce d'or, alors que dans ma base de données, si on regarde le katana, il vaut 10 dans item value, donc là déjà il y a un problème. Et un autre problème, c'est que vous voyez que le tooltip, donc c'est cette petite fenêtre avec l'image, le titre et la description de l'item, eh bien elle ne s'est pas supprimée. Si maintenant je sors du shop, que je ferme mon inventaire, vous avez vu qu'elle a disparu. Mais vous avez peut-être pas envie que votre tooltip vous reste affiché sur l'écran, donc vous voyez là j'ai vendu ma potion de mana et elle est toujours affichée. Donc tant que je ferme pas mon inventaire, cette petite fenêtre va rester affichée et c'est pas très agréable. Donc on va commencer par ce dernier problème, ça va être très simple, on va ajouter une variable tooltip qui correspond en fait à un script du même nom qui a été créé par l'auteur. On va l'appeler tooltip en minuscule, on va pas s'embêter. Il va falloir qu'on assigne cette variable, alors on va dire dans la fonction start, alors on va l'assigner depuis la fonction start, j'ai essayé de l'assigner depuis un serialize field, donc dans l'inspecteur directement, mais vu que c'est une transform, ça ne fonctionnera pas pour toutes les scènes, alors on va devoir trouver une alternative, et l'alternative ça va être simplement d'assigner le GameObject. Donc on va dire GameObject. Alors je vais juste vérifier, tooltip, je vois que le tooltip a le tag tooltip, ça j'avais pas vu pendant mes tests, donc c'est parfait, ça va être encore plus simple. On va dire GameObject.find GameObject with tag tooltip. Alors du coup j'ai pas essayé, peut-être que... non, les enfants ont pas de tag, donc ça devrait fonctionner. Donc on va dire tag tooltip.getComponent tooltip, simplement avec une majuscule. Et maintenant qu'on a récupéré le tooltip, donc cette petite fenêtre descriptive, avant le destroy, on va dire tooltip.deactivate tooltip. Ouvrir fermer la parenthèse. Deactivate tooltip, c'est une fonction qui a été créée par l'auteur de l'inventaire et qui permet en fait simplement de désactiver ce tooltip, comme son nom l'indique. Donc c'est pour faire ça de manière un peu plus propre. En fait, il faut savoir que le tooltip s'affiche via une variable, pas via son GameObject. En fait, lorsque le tooltip n'est pas affiché, je vais vous le montrer, si j'appuie sur play, vous voyez que le tooltip est actif, donc le GameObject est actif, son script aussi d'ailleurs, mais pourtant il n'est pas affiché à l'écran. En fait il est affiché via une variable, du coup on aurait pu dire on va simplement désactiver l'objet, mais si on fait ça le tooltip est définitivement désactivé, ce qui pose un assez gros problème. Alors on va essayer, je vais retourner dans le shop, ouvrir mon inventaire, si je fais shift gauche plus clic, mon objet a bien disparu et vous avez vu que le tooltip s'est automatiquement fermé. Et ce fameux tooltip, si maintenant je récupère des objets, je retourne dans mon magasin, vous voyez qu'il y a de nouveau les tooltips, et si je vends, il disparaît instantanément, en même temps que l'objet. Donc voilà, une bonne chose de faite, et maintenant on a ce problème de gold à régler. Donc les objets sont vendus au mauvais prix, d'ailleurs chez vous je pense que ça sera pareil, normalement ils devraient être vendus à 1 gold par objet, peu importe l'objet que c'est. Et ce problème il vient du GameObject item, de la préfab item. Donc normalement vous devriez toujours avoir item dans votre scène, donc ce fameux objet invisible, je me répète un petit peu, mais j'insiste là-dessus, c'est important. Et dans item_on_object, en fait, tous les paramètres ne sont pas assignés. Donc si on ouvre ce script dans Visual Studio, alors j'ai dû faire une petite coupure parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème avec cette valeur item value. Je ne sais pas par quel script et par quel moyen elle est écrasée, et en fait il n'est tout simplement pas possible de se baser sur la fameuse variable item value. Et donc voilà, je vous disais qu'on allait se baser sur item_on_object et récupérer item value, mais le problème c'est que cette valeur est totalement faussée parce qu'elle est mal récupérée, ou plutôt à mon avis elle est écrasée par un autre script, mais je serai incapable de vous dire lequel exactement parce qu'il y a quand même un paquet de scripts dans ce package d'inventaire. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer notre propre variable de valeur pour l'item. Et pour ça il va falloir qu'on modifie item_on_object. Donc vous voyez qu'on a déjà pas mal de choses dans ce script, notamment au niveau du texte et de l'image. Ces deux choses, c'est ce qui s'affiche dans le tooltip, tout simplement, donc l'icône de l'item ainsi que son texte, et on a une variable item qui correspond à l'item qu'on a dans l'inventaire, l'item qui est affiché en fait. Donc techniquement, c'est là-dessus qu'on se basait. Si je vais dans cell item, vous voyez que j'ai mis item.itemValue,
Donc normalement, on devait récupérer cette variable, et via cette variable, le prix de l'objet. Le truc, c'est que le prix est faussé, comme je l'ai dit, donc on va modifier un petit peu ce script. La première chose qu'on va devoir faire, c'est accéder à la base de données. Item database list, donc on va devoir référencer notre base de données pour aller chercher l'item et chercher la valeur brute, la vraie valeur du prix de l'objet, vu que cette dernière est faussée par ce script ou par un autre. On va appeler ça item database, juste item database en fait. On va créer une variable privée qui va être current item, donc l'objet actuel. C'est de type item évidemment. Niveau logique, ça dérange beaucoup parce que current item et item c'est censé être la même chose, mais comme je l'ai dit, voilà, il y a un paramètre dans item qui est modifié et malheureusement c'est exactement le paramètre dont on avait besoin. Donc on va récupérer l'objet brut avec toutes ces informations de base comme elles sont affichées dans la base de données dans current item, et à partir de là on va faire le nécessaire. Et on va ajouter une autre variable publique qui va être alors on peut l'appeler item price, le prix de l'objet. Et c'est une variable int, vu que le prix est toujours un nombre entier. Et ensuite, on va aller dans la fonction start, et on va commencer par récupérer current item, simplement. Donc l'objet actuel, il va être égal à item database, point, donc c'est notre variable de base de données qu'on a créé juste avant. Get item by id, on va récupérer donc l'objet actuel via son id, et son id on va le récupérer depuis la variable item.itemID. Donc comme je l'ai dit, niveau logique c'est pas beau à voir. En gros, pour remplir cette variable item, on va se baser sur l'id qui est dans cette variable item. En fait c'est le même objet, mais la première a au moins une valeur qui est faussée, c'est-à-dire la valeur, celle dont on a besoin. Il y en a peut-être d'autres en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que l'id de cet item est juste, donc on va se baser là-dessus pour stocker l'objet dans sa forme brute. Je pensais que ça allait être une vidéo très simple, j'avais pas pensé à ce petit détail, à ce petit bug. Donc comme d'habitude, j'essaie d'être le plus clair possible, mais je ne m'attendais pas vraiment à ce problème. Puis pour finir, maintenant qu'on a récupéré le vrai item avec ses vraies valeurs dans current item, on va dire que item price va être égal à current item value point virgule. Maintenant que ça c'est fait, on va sauvegarder ça. On va retourner dans cell item, et ici au lieu de se baser sur .item value, on va dire item price, et on va sauvegarder ça, retourner sur Unity, on va tester le système. Donc avant on vendait tous nos objets à 1 gold par objet, donc une unité d'argent pour l'objet. Je vais aller dans ma base de données. Donc mon katana, je disais qu'il était de base à 10, il avait une valeur de 10, donc on va réessayer de le vendre. Je vais appuyer sur play, je vais le ramasser. Alors non, on a pas mal d'erreurs dans la console, c'est normal, j'ai oublié un détail. Retournez sur item, donc l'objet qu'on a ajouté. Et ici vous avez item database, il faut absolument le remplir. Vous pouvez cliquer sur le petit point et ajouter item database, ou faire un glisser-déposer, c'est pareil. Et vous pouvez cliquez tout en haut sur Apply, très très important, sinon les autres objets ne subiront pas les modifications et donc pas d'accès à la base de données. Je vais appuyer sur Play, je peux ramasser mon objet, j'appuie sur I, donc j'ai bien mon objet, mon katana. On va aller voir dans Inventories, Item, et cette fois-ci on peut voir que Item Price est bien à 10, donc c'est bien la bonne valeur de l'objet dans la base de données, alors que vous voyez que ici, item value, dans item on object, la valeur est totalement faussée, parce que c'est pas un 1, normalement c'est un 10. Je ne sais... il y a certaines autres valeurs qui sont faussées, notamment index item in list. Il me semble que je suis à 999 pour cet objet-là, je suis pas totalement sûr, mais apparemment item value, je crois que ce n'est pas la seule valeur qui est modifiée via autre chose. C'est pas très important. On a donc maintenant notre vraie variable avec le prix, item price, et logiquement, si je me rends dans un magasin et que je fais shift click
vous avez vu que j'ai bien eu 10 gold ajoutés pour mon personnage. Donc le système est maintenant fonctionnel. Alors il y a aussi une erreur qui arrête pas de revenir ici, comme vous pouvez le voir avec drag item, ça doit être pareil chez vous, et en fait c'est simplement dû à cet objet item qu'on a ajouté, et qui en fait n'est pas du tout censé être dans la scène. Donc maintenant qu'on a fait nos modifications, nos ajouts, on peut le supprimer, et logiquement on ne devrait plus avoir cette erreur dans la console. Je vais faire un dernier essai avec le katana. Je vais retourner dans ma base de données. Le katana, alors vous voyez, et là vous voyez d'ailleurs index item in list, je suis bien à 999, donc la valeur est aussi faussée dans le game object item. Mais bon, celle-là on n'en aura pas besoin dans cette série, donc c'est pas un problème. Je vais mettre l'item value du katana à 197, on va mettre un chiffre qui est pas rond. Vu que je commence avec 100 gold, logiquement lorsque je vais le vendre, je devrais être à 297 gold. Donc je vais dans mon magasin, j'ouvre mon inventaire, je vends mon objet, et je suis bien passé à 297. Donc c'est parfait, le système est maintenant fonctionnel. J'espère que cet épisode 19 vous a plu. Je suis un petit peu désolé pour ce petit problème de script sur item on object. Je pense qu'il doit y avoir une technique pour faire ça de façon plus optimisée, plus simple. Comme vous le savez, je ne suis pas l'inventaire de ce système d'inventaire, je l'aime beaucoup parce que je le trouve très pratique, mais j'ai trouvé déjà pas mal de bugs dans le système. Je sais que l'auteur ne met plus à jour son asset, ce qui est assez dommage, mais ces différents bugs, donc je vous en ai déjà je crois parlé de un ou deux un petit peu plus tôt dans la série, et on fera peut-être face à d'autres bugs par la suite, donc d'autres choses à corriger. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 20, salut tout le monde.